étatisé nos régimes qui sont des régimes autonomes, vous le savez, on a été exclu du régime général quand il a été fondé. On a géré nos caisses autonomes en bon père de famille, on est bénéficiaire, on participe à la solidarité nationale en abondant des caisses qui, elles, sont déficitaires. Et l'État entend étatiser, mettre la main sur nos caisses alors qu'il est incapable de gérer nos professions. Ça fait 30 ans qu'il nous le montre. Donc on ne tient pas à ce que l'État prenne nos caisses, les gère mal et précipite un peu plus nos professions dans la chute, alors qu'on le vit tous les jours avec les déserts médicaux et l'effondrement de l'hôpital. Encore une fois, on est là pour que les médecins prennent conscience qu'en 2030, il n'y aura plus de réserve dans la caisse autonome des médecins et qu'à partir de 2030, on dépendra de la générosité et de la parole de l'État. On est là pour que les médecins prennent conscience du risque qu'il va y avoir sur leur retraite et que l'État prend ce risque alors que la France est en train de se désertifier de ses médecins libéraux. Aujourd'hui, pour notre profession, ça risque d'être très compliqué. Je pense que beaucoup d'infirmiers vont devoir arrêter leur activité demain si on double nos cotisations au niveau de nos caisses de retraite Carpinco. Nous, aujourd'hui, une injection, c'est 3,15 €, 4,50 € à domicile, 2,50 € un déplacement, un pansement, c'est 6,30 €. Aujourd'hui, nos charges sociales sont à hauteur de 45%. Demain, ça sera 55%. 55% de 3,15 €, ça fait pas beaucoup. Sur nos déplacements, il ne reste rien. Donc, on estime qu'un tiers des cabinets infirmiers devront fermer demain. On va avoir un impact majeur sur l'accès aux soins, un impact majeur sur la qualité des soins. Et ça, nous, on ne peut pas l'accepter en fait. On ne peut pas accepter de participer à ça. Et on va se lever pour le dire aux parlementaires aujourd'hui. Il faut qu'ils nous entendent quand même. Parce que c'est eux qui finiront par voter la loi et il faut bien qu'ils se rendent compte que s'ils votent cette loi en l'état, ils vont aggraver les déserts médicaux, ils vont être responsables de la fermeture de cabinets, ils vont être responsables de nouvelles économies de santé parce que la sécurité sociale ne pourra pas faire face au manque. Si on nous tue tous en libéral, il va rester qui pour défendre les gens, pour soigner les gens ? Il y a un moment donné, on ne peut pas nous faire face à ces injonctions contradictoires permanentes entre le bien soigner, notre éthique, notre désir de soigner dans l'humanité et à côté de ça, être en permanence dans les injonctions comptables, économiques et budgétaires. On n'était pas dans une posture d'opposition par rapport à cette réforme. On a rencontré le Haut Commissariat à la réforme des retraites à plusieurs reprises. Mais aujourd'hui, en ayant bien analysé tout ce qui nous est proposé, on ne peut pas accepter cette réforme pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle va conduire à une augmentation de nos charges de 5 points. Et il faut savoir qu'on est des professions conventionnées, on ne peut pas répercuter cette hausse de charges sur nos tarifs. Et en parallèle, si on regarde l'évolution de nos revenus, depuis l'an 2000, en fait, on a subi un décrochage de 27 points par rapport à l'inflation. Ce qui veut dire que pour maintenir son niveau de revenu, un kiné qui travaillait 40 heures en 2000 doit travailler 51 heures aujourd'hui. Le deuxième point pour lequel on ne peut pas accepter cette réforme, c'est que la compensation de la hausse de cotisation de retraite via une baisse de nos cotisations CSG, qui concerne tous les indépendants, va impacter le budget de la branche famille et maladie de la sécurité sociale à hauteur de 2,8 milliards d'euros. Ce qui veut dire que demain, pour financer cette réforme, le gouvernement va rogner une nouvelle fois sur la qualité des soins qui sont dispensés aux Français.